Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, l'évasion du tombeau perdu, le set 77013 de la gamme Indiana Jones, inspiré du premier film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il est recommandé pour les âges 8 ans ou plus, il était sorti en avril 2023 au prix de 40€, donc 39,99€, et il contient 600 pièces. Pour les personnages, nous avons Indiana Jones à notre gauche, donc avec un magnifique chapeau qui fait ressortir ses cheveux à l'arrière. Il a aussi une sacoche sur son épaule qui descend jusqu'ici. Il a sa tenue emblématique, c'est-à-dire une veste en cuir, une chemise en dessous, une ceinture et en dessous de cette ceinture une autre ceinture pour avoir son étui pour son pistolet. Comme accessoire, il a un fouet. On peut voir aussi qu'il a des gants, c'est l'un des seuls sets je crois où il vient avec des gants. Et sur son dos, il a aussi des imprimés de sa veste. On peut voir aussi qu'il a une tête alternative, où là, il paraît un peu plus inquiet. À notre droite, nous avons Marion Ravenwood avec comme accessoire une torche brûlante. On peut voir qu'elle porte une robe blanche qui a l'air d'être déchirée au niveau des jambes. Elle a des cheveux donc noirs et elle a aussi une tête alternative. Hop, mais elle a plutôt peur. Je vous mets très vite fait une ancienne édition de la figurine d'Indiana Jones. On peut voir qu'il y a beaucoup de différences dans l'exécution du costume, mais que ça reste à peu près la même chose. J'aime beaucoup, en tout cas, le nouveau chapeau qu'ils ont ajouté, mais je trouve que pour ce qui est du reste, ils ont globalement copié l'ancien design. Pour les deux autres figurines du set, nous avons à gauche Salah, qui est un ami d'Indiana Jones, et à notre droite, une momie. On peut voir que les exécutions ont vraiment été très très bien faites, de beaux imprimés sur ces deux figurines-là. On n'a pas de tête alternative pour Salah, cependant pour la momie, on a la continuité de sa tête avec des bandeaux qui dépassent. Pour la construction principale, nous avons donc une tombe ancienne égyptienne avec deux grosses statues d'Anubis en premier plan, donc le Anubis, le dieu égyptien de la mort. Ensuite, un petit portail jaune ici et le mur arrière à la fin. On va regarder tout ça en détail. Donc vous avez les deux statues d'Anubis au premier plan devant vos yeux. Première spécificité, elles peuvent toutes les deux pivoter comme ceci. Voilà, elles sont tous les deux sur des pièces permettant ça. On va se rapprocher un peu plus de celle-ci pour donc voir le détail de la tête. On peut voir donc que c'est une tête de chien qui a été fait avec une sorte de museau et une petite pièce ici clipsée pour permettre d'ouvrir et de fermer la bouche. Les bras sont peut-être la partie que j'aime le moins, je le trouve très très cubique en fait. Le torse est très bien réalisé pour le coup, avec des petits abdominaux ici qui sortent avec ces nouvelles pièces spéciales sorties il y a quelques années, que je trouve très drôle. L'idée d'avoir mis ça, de faire des petits détails comme ça, je le trouve très sympa. Ensuite, donc, nous avons pour ici la sorte de médaillon égyptien porté autour du cou, ainsi que pour cette sorte de pagne. On a donc des pièces avec des autocollants dessus. Faut savoir que j'aurais préféré qu'elle soit imprimée bien sûr, mais je ne vois pas trop aussi l'intérêt d'avoir mis des autocollants. Et je me suis demandé pourquoi au début cette pièce que vous avez là n'était pas une pièce lisse comme celle-ci, et en fait j'ai compris pourquoi. C'est tout simplement pour qu'on puisse accrocher Indiana Jones dessus. Voilà. Pour qu'il permette de monter, de descendre de la statue. Ensuite, au niveau des pieds que vous voyez en dessous, rien de spécial, c'est vraiment des pieds faits avec des pièces, et donc on peut voir qu'elles sont mises sur un petit socle rotatif qui les permettent de tourner. Au pied donc des statues d'Anubis, vous pouvez voir le sol jonché de serpents. Ce sont des serpents vert foncé et bleu foncé. Il y a aussi quelques petites flammes qui sortent du sol. Il me semble que c'est dans le film, hein. Mais là c'est vrai que ça rend un peu bizarre dans un set Lego. On peut voir qu'il y a un petit serpent aussi qui date de Ninjago qui sort du mur juste ici. Et sinon tout le reste n'est que sable ou sinon sol un peu plus foncé. Au deuxième plan, donc, vous avez cette espèce de portail réalisé en jaune canari. Je ne sais pas si c'est le nom exact de cette couleur, mais en tout cas, c'est comme ça que j'aime l'appeler. On peut voir des stickers sur les deux côtés, ici, et on peut voir d'ailleurs que c'est des sortes de hiéroglyphes, mais je n'aime pas du tout leur exécution, hein. Je trouve que ça a été très très bâclé comme exécution, c'est juste des traits, des signes un peu dans tous les sens. On n'a aucun vrai hiéroglyphe de l'Égypte ancienne, et je trouve que ça nous sort beaucoup de l'atmosphère d'Indiana Jones. Je trouve ça donc très très dommage qu'ils aient été aussi flemmards, on pourrait dire, sur ces stickers-là.
De ce côté-là, par contre, nous avons un très bel easter egg, car effectivement, c'est R2D2 et C3PO de l'univers Star Wars que nous avons là. Il faut savoir que c'est un easter egg qui est aussi dans le film, donc ce n'est pas Lego qui a fait cet easter egg, mais bien Indiana Jones dès le début, et c'est donc Lego qui a repris cet easter egg. Ensuite, derrière le portail, vous avez bien évidemment la tant attendue arche perdue, qui a été fait assez intelligemment, hein, avec des petites poignées pour des seaux en doré. On peut voir qu'il y a aussi un stickers des deux côtés. Voilà, comme ça, qui brille à la lumière. Oui, cette pièce, on peut l'enlever, bien sûr, pour emporter l'arche dans une caisse. Il me semble qu'elle finit dans une caisse dans le 4e film. Et on peut voir donc derrière elle certainement deux cercueils de pharaons, mais qui sont mis à l'horizontale. J'aime beaucoup ces stickers, ils sont très sympas, même si j'ai une certaine nostalgie pour les anciens cercueils, les anciens sarcophages de pharaons qu'on avait eu déjà notamment avec les gammes Adventurers et Johnny Thunder. Vous avez 3 stickers sur le mur arrière qui dépeignent aussi des hiéroglyphes. Je trouve qu'ils ont toujours été autant bâclés. Il y a juste une tête de mort qui ressort un peu du lot, juste au milieu, que vous pouvez voir, donc juste là. Mais sinon, je trouve que vraiment, les stickers ne sont pas très bons dans ce set. Et sur le dernier mur aussi, vous avez donc cette dernière planche de stickers qui est juste devant vos yeux. On peut voir que en bas à droite, il y a une sorte de petit monstre qui a l'air de zioter. Ces deux yeux jaunes ressortent. Je n'aime pas trop cette inclusion, je trouve qu'elle nous sort un peu aussi de l'ambiance d'Indiana Jones. Les hiéroglyphes sont toujours mauvais. Par contre, on a des easter eggs, et là, cette fois-ci, ce sont des easter eggs beaucoup plus sympas, parce que ici, c'est la tête d'un robot d'Exoforce, de la gamme Exoforce qui date de 2004-2005, et ici, je crois que c'est une tête d'un des membres emblématiques de la gamme Bionicles. Donc, cette fois-ci, des easter eggs très très sympas. Je trouve ça très cool comme inclusion, mais par contre, on aurait aimé des hiéroglyphes plus clairs. Maintenant que le gros du set est fait, on peut passer aux Place Features, mesdames et messieurs, et vous allez voir, elles sont très très bien dans ce set. Ici, on peut voir donc le petit personnage d'Indiana Jones qui regarde un serpent sortir du mur, et grâce à cette manivelle, vous pouvez en faire sortir un autre, voilà, qui va tomber sur le sol. Vous pouvez donc placer une figurine en dessous pour faire exprès que le serpent tombe sur la figurine. À vous de jouer avec. Pour la deuxième play feature du set, qui est certainement ma préférée, on va s'orienter du côté de la deuxième statue d'Anubis. On va placer l'Indiana Jones qui l'escalade courageusement, et une fois qu'il est tout en haut, à cause du poids, la statue va tomber. Et oui, messieurs dames, cassant ainsi le mur de derrière. Une fois que le mur est brisé, nos héros peuvent s'échapper. Oups. Donc nos héros peuvent s'échapper par là, mais qu'est-ce qui leur barre la route? Une momie. Et oui, grâce à cette petite manivelle que vous tirez ici, vous activez donc une sorte de trappe qui tombe et qui révèle cette momie. Et maintenant que nous avons vu ensemble toutes les place features, je peux vous révéler donc l'arrière du tombeau. Ici, on peut voir que nous avons une petite pièce technique en caoutchouc. Ça a été mis là spécialement pour que quand le mur tombe, en fait, et il puisse rebondir un peu, que les pièces ne se cassent pas contre le sol. On peut voir aussi quelques pièces techniques juste ici, donc qui maintiennent le mur en position pour pas qu'il explose en 1000 morceaux. Ici, donc, on peut réactiver le petit piège avec le serpent en remettant tout simplement un serpent dans le piège, juste ici. Donc là, le petit piège de la momie ici aussi, mais on peut voir que derrière le petit piège de la momie, il y a un sticker avec donc des toiles d'araignée et des yeux jaunes qui sortent de l'ombre. Pour la boîte, on a une très très grosse boîte qui vraiment prend beaucoup de place. Regardez-moi la largeur de cette boîte. Voilà. On a un très bel artwork d'Indiana Jones en haut avec son fouet qui délimite donc le set. On a aussi pour le background des petits détails de tombeaux égyptiens qui sont très sympas, qui font l'affaire. Les petites figurines en bas. Ici, donc, voilà, rien de spécial. Là, on a quand même donc la sélection, je vais peut-être vous le mettre à l'endroit quand même, la sélection des personnages avec l'échelle, ce qui est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, nous avons donc toutes les place features qui sont expliquées, le piège du serpent, le piège de la momie, le fait que l'arche perdue peut être enlevée de son socle, et ici bien sûr la grosse statue d'Anubis qui tombe. Pour les instructions, on a un livret qui est vraiment très très gros, hein. Regardez la taille de ce truc. Je ne sais toujours pas si j'aime bien le fond en blanc ou pas.
Là, je pense que je l'aime pas pour le coup pour Indiana Jones, hein, ça nous sort vraiment de l'atmosphère. À l'arrière, vous avez donc win un machin si tu fais ci, si tu fais ça. Là, le nombre de pièces. Ici, on a un petit Indiana Jones qui nous indique que c'est fini, donc avec cette longue ligne un peu qu'on peut dire de loading un peu. Des étoiles pour montrer que le set est fini. Voilà, des place features, rien de particulier. Et au début, je vous tenais quand même à vous montrer qu'on a 4 sacs voilà, pour faire tout le set. Mesdames et messieurs, voici déjà le moment de conclure sur ce set. J'ai beaucoup aimé faire cette critique, je me suis beaucoup amusé, notamment grâce aux place features. Hein. Vraiment, c'est ce genre de choses qui me font dire qu'un set est bon ou pas. Et là, je me dis vraiment qu'avec la place feature du petit serpent, de la statue qui tombe, qui fait tomber le mur, de celle avec la momie juste derrière, vraiment, je me dis que bah, ce set, il a gagné mon cœur grâce à ça, quoi, parce que ça me rappelle les anciens jours où Lego faisait au minimum une place feature dans tous les sets, si ce n'est plus. Et là, nous en avons 3. On a des très belles figurines aussi, hein, qui, malgré la réédition, ont passé le cap, je trouve. Bon, les stickers restent un peu un problème, hein, les hiéroglyphes sont vraiment mal faits. Mais vraiment, c'est le seul point négatif que je peux trouver, sinon il n'y en a vraiment pas d'autres. Moi, je vous recommande d'acheter ce set. Hein. Pour être honnête, je ne comptais pas l'acheter, et puis je l'ai trouvé par chance à 27 €. C'est ça qui m'a décidé, et en fait, c'est en le construisant que je me suis rendu compte que c'était un très très bon set. Ça m'a pris 1h40 pour le construire. Et j'étais très très content à la fin. Donc je vous recommande de l'acheter. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver entre 25 et 50 € à peu près. Et donc laissez-moi un commentaire si vous l'avez acheté, si vous aimez, si vous aimez bien les place features comme moi, qui suis un gros nostalgique. Et puis bah, aimez la vidéo si elle vous a plu, et puis bah, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et pendant ce temps-là, continuez à construire.